Ils n'ont pas de stars, pas de galactiques ni de ballon d'or, pas de transfert mirobolant aux chiffres astronomiques. Le FC Porto, Benfica, le FC Séville ou l'Atlético Madrid font pourtant partie de l'élite du football mondial, et ce, malgré la crise que traversent les grands championnats européens aujourd'hui. Nos clubs ont de plus en plus de difficultés avec les banques pour obtenir les crédits nécessaires à l'acquisition de grands joueurs pour être compétitifs sur le plan international. À cette crise du financement se greffe la tendance inflationniste des droits télé, première ressource des clubs qui creuse le fossé entre les très riches et les autres. Exemple en 2014, le dernier de Première Ligue a perçu 40 millions de plus que l'Atlético Madrid, 100 millions de plus que le FC Séville et 120 millions de plus que Porto. L'écart de recettes est énorme d'un club à l'autre, d'un championnat à l'autre. Le Real Madrid a engrangé plus de 6 fois plus de recettes que le FC Porto en 2014, Manchester United 3 fois plus que l'Atlético Madrid la même année. Forte de cette puissance financière, la Première Ligue écrase le marché des transferts. À lui seul, le club de Manchester City a dépensé en transfert l'été dernier plus de 6 fois plus que le FC Séville. L'équité sportive du football est menacée, tout comme à son terme son intérêt. Pourtant, il existe une solution. Cette solution, c'est celle du FC Porto, de Benfica, du FC Séville ou de l'Atlético Madrid. C'est le TPI ou Third Party Investment. C'est une opération par laquelle un investisseur va mettre de l'argent dans un club, soit pour lui permettre d'acheter un joueur, soit pour lui permettre de financer les salaires des joueurs. En contrepartie de quoi, cet investisseur négocie avec le club des droits sur le futur transfert. En d'autres termes, quand un club n'a pas assez d'argent pour payer les indemnités de transfert d'un joueur qu'il veut recruter, il peut signer un contrat TPI avec un investisseur sous forme de prêt. La contrepartie, l'investisseur touchera une part sur les indemnités du futur transfert du même joueur vers un autre club. S'il n'y a pas de transfert, le club rembourse la totalité de l'investissement. De cette façon, le club garde la main sur sa politique sportive et sur ses transferts. Dans cette configuration, l'investisseur n'est lié qu'avec le club et n'a aucun contrat avec le joueur. Le joueur est tout à fait libre, totalement libre. Pourtant, le TPI est interdit par la FIFA depuis mai 2015 parce qu'un autre type d'investissement crée la confusion, c'est le TPO ou Third Party Ownership. Des opérations qualifiées de TPO, c'est tout à fait différent. Ce sont des investisseurs qui ont contracté avec le joueur ou avec la famille du joueur et qui prétendent être propriétaires du joueur au motif qu'ils ont financé la formation du joueur, financé la famille, et qui ensuite viennent voir les clubs en disant « je suis propriétaire du joueur ». Ces contrats se font au détriment des joueurs qui perdent ainsi leur liberté de mouvement. C'est ça qu'on a qualifié d'esclavage, et ce sont ces opérations qui, effectivement, sont tout à fait contraires à tous les principes, mais surtout qui n'ont pas de fondement juridique. Les contrats TPI, au contraire, ont permis à des clubs aux moyens modestes d'engager de jeunes joueurs qui s'y sont révélés et qui jouent aujourd'hui dans les meilleurs clubs européens. Exemple, Eliakim Mangala, formé au Standard de Liège, rejoint le FC Porto puis Manchester City l'an dernier, avec une revalorisation salariale à chaque transfert. Même évolution pour Marcos Rojo, passé par le Spartak Moscou puis le Sporting Portugal. Il joue aujourd'hui à Manchester United. Le TPI est donc une source d'investissement alternative pour les clubs et un moyen pour les joueurs d'évoluer librement sur le marché des transferts, à condition qu'ils soient réglementés. En résumé, en anglais, ownership, no, investment, yes. Et il faut le réglementer pour que l'éthique sportive soit respectée.